Saviez-vous que notre Soleil, l'étoile qui donne vie à notre planète, a un destin final si prévisible que les astronomes peuvent étudier son avenir en observant des étoiles mortes à des milliers d'années-lumière de distance? Cette connaissance étonnante provient de l'étude des naines blanches, les rémanents stellaires d'étoiles comme le Soleil, qui, après avoir épuisé leur combustible nucléaire, se transforment en objets incroyablement denses et petits, mais remplis d'informations sur l'évolution cosmique. Pour comprendre la transcendance des naines blanches, nous devons d'abord comprendre le cycle de vie d'une étoile. Imaginez un vaste nuage de gaz et de poussière dans l'espace, des milliers de fois plus grand que notre propre système solaire. Sous l'influence implacable de la gravité, ce nuage commence à s'effondrer sur lui-même. À mesure que le matériel se comprime, la température et la pression au centre augmentent drastiquement. Après des millions d'années de contraction, la température au cœur atteint environ 15 millions de degrés Celsius. À ce point critique, les réactions de fusion nucléaire s'enflamment. Les noyaux d'hydrogène commencent à fusionner pour former de l'hélium, libérant une quantité colossale d'énergie. C'est cette énergie qui arrête l'effondrement gravitationnel, créant un équilibre parfait qui permet à l'étoile de briller de manière stable pendant des milliards d'années. Cette phase est connue sous le nom de séquence principale, et c'est là que se trouve notre Soleil en ce moment. Il brille depuis environ 4,6 milliards d'années et on s'attend à ce qu'il continue de le faire pendant 5 milliards d'années supplémentaires. Le temps qu'une étoile passe dans la séquence principale dépend directement de sa masse. Les étoiles plus grandes brûlent leur combustible à un rythme beaucoup plus accéléré, vivant des vies plus courtes et spectaculaires, tandis que les étoiles plus petites, comme les naines rouges, peuvent briller pendant des billions d'années. Cependant, rien dans l'univers n'est éternel, pas même les étoiles. Avec le temps, l'hydrogène dans le cœur de l'étoile, sa principale source d'énergie, commence à s'épuiser. Une fois qu'une grande partie de l'hydrogène a été convertie en hélium, la fusion dans le cœur diminue et la gravité reprend le dessus, comprimant le noyau. Cette compression chauffe les couches externes de l'étoile qui contiennent encore de l'hydrogène en abondance. Cette augmentation de température dans les couches externes provoque la fusion de l'hydrogène qui entoure le noyau d'hélium inerte en une coquille autour de lui. Cette nouvelle source d'énergie est si puissante que les couches extérieures de l'étoile se dilatent de façon spectaculaire, se refroidissant et devenant beaucoup plus rouges. Ainsi, l'étoile se transforme en ce que nous connaissons sous le nom de géante rouge. Notre Soleil, d'ici environ 5 milliards d'années, connaîtra cette transformation. Pendant la phase de géante rouge, le Soleil gonflera tellement que sa surface engloutira les planètes intérieures. Mercure et Vénus seront irrémédiablement absorbées. La Terre, bien que peut-être pas directement engloutie, sera soumise à des températures si extrêmes que ses océans s'évaporeront complètement et que l'atmosphère sera balayée par les vents solaires intensifiés, transformant notre planète bleue en un monde désolé et inhabitable. Au fur et à mesure que la géante rouge poursuit son évolution, le noyau d'hélium inerte se comprime davantage jusqu'à atteindre des températures suffisamment élevées pour initier la fusion de l'hélium en carbone et oxygène. Ce nouveau processus de fusion peut stabiliser l'étoile pendant un certain temps, mais l'hélium est également un carburant limité. Une fois que l'hélium du noyau est épuisé, les réactions de fusion cessent complètement. Sans la pression vers l'extérieur générée par la fusion nucléaire, la gravité prend le contrôle définitif. Les couches externes de l'étoile, déjà étendues et ténues, commencent à se détacher lentement, formant une nébuleuse planétaire. Malgré leur nom, ces nébuleuses n'ont rien à voir avec les planètes. Elles sont appelées ainsi parce que, vues à travers les premiers télescopes, elles ressemblaient à des disques en forme de planètes. Les nébuleuses planétaires sont des spectacles cosmiques d'une beauté étonnante. Ce sont des bulles expansées de gaz et de poussière ionisées, illuminées par la lumière ultraviolette du noyau stellaire exposé et extrêmement chaud qui est resté au centre. Des exemples célèbres incluent la nébuleuse de l'Anneau, la nébuleuse de l'Hélice ou la nébuleuse de l'Œil de Chat, chacune montrant une géométrie et des couleurs uniques, qui sont le résultat de l'interaction entre les vents stellaires et le matériel expulsé. Cette phase est relativement brève, ne durant que quelques dizaines de milliers d'années, un clin d'œil à l'échelle de dents cosmiques. Une fois que les couches externes de l'étoile se sont dispersées dans l'espace, le noyau restant, qui ne peut plus générer de chaleur par la fusion, est exposé. Ce noyau est ce que nous appelons une naine blanche. Les naines blanches sont des corps célestes extraordinaires. Elles ont une masse comparable à celle de notre Soleil, mais leur taille est minuscule, similaire à celle de la Terre.
Cette combinaison de masse solaire et de taille terrestre signifie qu'elle possède une densité inimaginable. Un seul centimètre cube de matière de naine blanche, qui est approximativement la taille d'un dé à jouer, pèserait plusieurs tonnes ici sur Terre, dépassant le poids d'un gros camion. La matière à l'intérieur d'une naine blanche ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Elle n'est pas soutenue par la pression de gaz chaud, comme les étoiles de la séquence principale, mais par un phénomène quantique appelé pression de dégénérescence des électrons. Dans ces conditions extrêmes, les électrons sont comprimés jusqu'à un point où leurs mouvements deviennent restreints par les règles de la mécanique quantique. Ils ne peuvent pas occuper le même état quantique, ce qui crée une résistance incroyablement forte à l'effondrement gravitationnel. Cette pression de dégénérescence est ce qui empêche la naine blanche de s'effondrer davantage sous sa propre gravité, la maintenant stable. La composition de la plupart des naines blanches est principalement du carbone et de l'oxygène, les produits de la fusion de l'hélium. Certaines naines blanches moins massives peuvent avoir un noyau d'hélium, tandis que les plus massives, ou celles qui proviennent d'étoiles avec une masse initiale significativement plus grande, pourraient même avoir des noyaux de néon ou de magnésium. Une naine blanche naît avec une surface extrêmement chaude, souvent avec des températures dépassant 100 000 degrés Celsius. Cependant, en l'absence de réaction de fusion nucléaire dans son noyau, cette naine blanche commence à se refroidir lentement, irradiant la chaleur résiduelle accumulée pendant ses phases stellaires antérieures. Ce refroidissement est un processus graduel et extrêmement prolongé. Les naines blanches sont essentiellement des fossiles stellaires et leur processus de refroidissement est remarquablement prévisible. C'est comme si chaque naine blanche venait avec une horloge cosmique intégrée. À mesure qu'elles irradient de la chaleur dans l'espace, leur température superficielle diminue de manière constante et mesurable sur des milliards d'années. Ce processus en fait des outils d'une valeur inestimable pour les astronomes. L'étude de leurs courbes de refroidissement, qui décrivent comment leur température diminue avec le temps, permet aux scientifiques de déterminer avec précision l'âge des populations stellaires auxquelles elles appartiennent. Par exemple, en observant la naine blanche la plus froide dans un amas stellaire ou dans une partie de notre galaxie, les astronomes peuvent estimer l'âge minimum de cette population. Cette technique, connue sous le nom d'astrochronologie des naines blanches, a été utilisée pour dater avec une grande précision certaines des structures les plus anciennes de la Voie lactée, y compris le disque de notre galaxie. On a calculé que le disque épais de la Voie lactée a un âge d'environ 10 milliards d'années en se basant sur la luminosité et la température des naines blanches les plus froides observées dans cette région. Un cas historique significatif est celui de Sirius B, la compagne de l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius A. Sirius B fut la première naine blanche découverte en l'an 1862 et son existence fut cruciale pour confirmer les théories sur l'évolution stellaire et l'existence d'objets ultra denses. Son étude a fourni des données fondamentales sur les propriétés physiques de ces objets. Mais l'importance des naines blanches va bien au-delà de leur rôle de simples horloges cosmiques. Dans les systèmes binaires, où une naine blanche partage une orbite avec une autre étoile, des phénomènes encore plus dramatiques et énergétiques peuvent se produire. Si l'étoile compagne est une géante rouge en expansion, son matériau peut être attiré par l'intense gravité de la naine blanche. Ce processus, connu sous le nom d'accrétion, fait que le matériau d'hydrogène de l'étoile compagne s'accumule à la surface de la naine blanche. À mesure que la couche d'hydrogène s'épaissit, la pression et la température à sa base augmentent considérablement. Lorsque ces conditions atteignent un point critique, une explosion thermonucléaire incontrôlée se produit à la surface de la naine blanche, résultant en un événement connu sous le nom de nova. Une nova est une explosion brillante et soudaine qui peut augmenter la luminosité de la naine blanche par des milliers voire des millions de fois en quelques heures ou jours, la faisant apparaître comme une nouvelle étoile dans le ciel. Cependant, la naine blanche elle-même n'est pas détruite, mais elle expulse les couches de matériaux nouvellement accumulées dans l'espace, et le cycle d'accrétion peut recommencer. Mais le scénario le plus spectaculaire et ayant le plus grand impact cosmologique se produit lorsque la naine blanche continue d'accumuler de la matière jusqu'à ce que sa masse dépasse une limite critique connue sous le nom de limite de Chandrasekhar. Cette limite, nommée en l'honneur du physicien Subrahmanyan Chandrasekhar, est d'environ 1,4 fois la masse de notre Soleil. Si une naine blanche dépasse cette masse, la pression de dégénérescence des électrons ne peut plus la soutenir contre l'effondrement gravitationnel.
À ce moment-là, la naine blanche subit une implosion catastrophique qui se transforme rapidement en une gigantesque explosion thermonucléaire consumant toute l'étoile. Cet événement est connu sous le nom de supernova de type Ia. Ces explosions sont incroyablement puissantes, avec une luminosité qui peut être comparable à celle de galaxies entières, et sont cruciaux pour notre compréhension de l'univers. La caractéristique la plus fascinante des supernovas de type Ia est que, parce qu'elles explosent toutes lorsqu'elles atteignent la même limite de masse, on pense qu'elles ont toutes approximativement la même luminosité maximale intrinsèque. Cela en fait ce que les astronomes appellent des chandelles standards. En connaissant leur luminosité réelle et en comparant cette luminosité avec la luminosité apparente que nous observons depuis la Terre, les scientifiques peuvent calculer la distance à ces galaxies avec une précision remarquable. L'utilisation des supernovas de type Ia comme chandelle standard a permis l'une des découvertes les plus révolutionnaires de la cosmologie moderne à la fin du XXe siècle, l'expansion accélérée de l'univers. En 1998, deux équipes de recherche indépendantes, l'une dirigée par Saul Permuter et l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, ont utilisé ces supernovas pour mesurer la distance des galaxies lointaines. Leurs observations ont révélé que ces galaxies s'éloignaient de nous à une vitesse supérieure à celle attendue, ce qui impliquait que l'expansion de l'univers non seulement continuait, mais qu'elle s'accélérait. Cette découverte inattendue a suggéré l'existence d'une force mystérieuse, appelée énergie sombre, qui est à l'origine de cette accélération. Pour ce travail fondamental, Permuter, Schmidt et Riess ont reçu le prix Nobel de physique en 2011. Ainsi, les naines blanches, bien qu'étant la fin de vie de nombreuses étoiles, sont le point de départ d'un outil de mesure fondamental pour comprendre le cosmos à grande échelle. Elles ne nous renseignent pas seulement sur l'évolution stellaire et le destin de notre Soleil, mais elles nous ont également révélé des secrets sur la composition et le destin de l'univers entier. Un autre domaine d'études émergent et fascinant est la recherche d'exoplanètes autour des naines blanches. La survie de planètes ou d'astéroïdes après la phase violente de géantes rouges de leur étoile est un sujet de recherche intense. Étonnamment, des preuves ont été trouvées que les systèmes planétaires peuvent survivre, ou du moins une partie d'entre eux, au processus de formation d'une naine blanche. Certaines naines blanches présentent une contamination dans leurs atmosphères, avec des éléments lourds tels que le silicium, le magnésium, le fer et le calcium qui ne devraient pas être présents dans leur couche superficielle. L'explication la plus plausible est que ces éléments proviennent d'astéroïdes, de comètes ou même de planètes rocheuses qui, après avoir survécu à la phase de géantes rouges, ont été désintégrées par l'intense gravité de la naine blanche et dont les débris sont tombés sur sa surface. L'étude de ces naines blanches contaminées nous offre une fenêtre unique sur le destin des systèmes planétaires, y compris le nôtre. Il se pourrait qu'après que notre Soleil soit devenu une naine blanche, les restes des planètes extérieures de notre système solaire, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, continuent d'orbiter autour de cette étoile morte, bien que la Terre et les planètes intérieures aient disparu. Récemment, d'importantes avancées ont été réalisées dans la détection directe d'exoplanètes transitant devant des naines blanches. En raison de la petite taille de la naine blanche, le transit d'une planète, même petite, provoque une chute de luminosité beaucoup plus prononcée et facile à détecter par rapport au transit devant des étoiles de la séquence principale, comme notre Soleil. Cela ouvre une nouvelle voie pour trouver des planètes rocheuses similaires à la Terre dans des environnements post-stellaires. L'avenir du Soleil et par conséquent de la Terre est un sujet que les naines blanches nous aident à visualiser avec une clarté effrayante. Dans environ 5 milliards d'années, le noyau de notre Soleil sera à court d'hydrogène. Alors, la phase de géante rouge commencera. Le Soleil se dilatera, atteignant plus de 100 fois sa taille actuelle. Sa surface engloutira les orbites de Mercure et de Vénus. La Terre, même si elle échappe peut-être à être directement engloutie par les marges de l'atmosphère solaire étendue, se transformera radicalement. Le rayonnement extrême et les vents solaires brûlants évaporeront les océans, éliminant toute vie. La roche fondue et les roches résiduelles de notre planète seront tout ce qui restera, tournant autour d'un Soleil de plus en plus grand et rouge. Finalement, le Soleil expulsera ses couches extérieures, formant une belle mais éphémère nébuleuse planétaire. Ce qui restera au centre sera une naine blanche, un noyau dense de la taille de la Terre qui brillera faiblement avec la chaleur résiduelle de milliards d'années. Ce sera un objet compact et froid qui continuera à se refroidir pendant des billions d'années supplémentaires jusqu'à devenir une naine noire théorique et encore non observée, un corps sombre et glacé.
La transformation de notre Soleil d'une étoile vive en une naine blanche n'est pas seulement une hypothèse théorique, c'est une certitude basée sur les lois de la physique et sur les observations d'innombrables étoiles à travers l'univers qui ont déjà achevé ce cycle. Les naines blanches ne sont pas seulement des objets curieux dans le vaste espace, elles sont les miroirs cosmiques qui reflètent le destin inévitable de notre propre système solaire. Leur existence et leurs propriétés nous offrent une perspective unique sur le temps profond et l'évolution de l'univers. Elles nous rappellent la nature cyclique de la matière stellaire, comment les éléments forgés à l'intérieur des étoiles sont renvoyés dans l'espace pour former de nouvelles générations d'étoiles, de planètes et, peut-être, de vie. Chaque naine blanche, aussi petite et dense soit-elle, porte en elle l'histoire d'une étoile qui a jadis brillé avec l'intensité de 1000 soleils et, ce faisant, nous murmure les secrets de notre propre avenir cosmique. Si cette incroyable histoire d'étoiles mourantes et du destin de notre propre Soleil vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de futurs voyages à travers les mystères de l'univers. Laissez-nous un pouce bleu si cette information vous a semblé révélatrice et partagez cette vidéo avec d'autres curieux afin qu'ils découvrent eux aussi le secret des naines blanches. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les confins de la connaissance.